Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du Miracle Morning. Alors le Miracle Morning, si vous me suivez sur Instagram, je vous en parle régulièrement où je vous fais des petites stories sur ce sujet là et ça mérite vraiment de plus amples explications. Donc j'ai prévu une petite série de vidéos parce qu'une vidéo ça ne va pas suffire. Donc je vais faire une première vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, qui va être la présentation du concept du Miracle Morning. Et ensuite vont s'en suivre quelques vidéos, alors peut-être 2 ou 3, pour rentrer dans le détail de certains points. Qu'est-ce que le Miracle Morning? Le Miracle Morning, c'est le titre d'un livre qui a été écrit par Hal Elrod. Et suite à un accident de voiture très grave, à une rupture amoureuse difficile, mais également à des difficultés financières, il a cherché à améliorer son quotidien à travers une routine matinale qu'il a appelé le Miracle Morning. Donc il a pu le tester sur lui, sur des clients à lui, et il a pu en voir les bienfaits. Donc il en a écrit un livre pour présenter son concept. Et cela permet, à travers la succession de 6 activités, de s'offrir un temps supplémentaire chaque jour pour améliorer son quotidien. Alors je vous préviens tout de suite, le Miracle Morning est totalement personnalisable. Qu'est-ce que n'est pas le Miracle Morning? Parce que souvent on a une confusion. Ce n'est pas dormir 2 heures en moins, ce n'est pas se lever 2 heures plus tôt, se lever à 5 heures du matin. Il y a certaines activités que l'auteur présente. Il y accorde un certain temps pour chacune. Cependant, chacun fait ce qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut, au moment de la journée qu'il le souhaite. Par exemple, si, comme mon mari, vous vous levez tous les matins à 4h20 pour aller travailler, je ne pense pas que vous ayez l'envie, la volonté, ni même la physiologie pour vous lever à 3h20 et vous accorder 1 heure supplémentaire. Vous le mettez à un autre moment où vous réduisez ce temps-là. D'ailleurs, dans le livre, il y a une partie qui est consacrée au Miracle Morning en 6 minutes. Pourquoi le Miracle Morning a lieu le matin? Le matin, quand vous vous levez, cela donne le ton pour le reste de la journée. Si vous commencez la journée en vous cognant le pied, que 5 minutes après, vous vous brossez les dents, vous en mettez partout sur vous, que vous vous servez un verre de jus et que vous le renversez, vous allez enchaîner et vous allez être convaincu que vous êtes en train de passer une mauvaise journée. Donc quand on a conditionné son esprit pour quelque chose, on en est convaincu. En revanche, si vous vous levez, que vous prenez le temps d'adopter un état d'esprit positif, vous allez commencer la journée avec ce positif ancré dans votre tête. Et pour le reste de la journée, vous allez pouvoir avoir plus la capacité à être focus sur le positif. Donc c'est un cercle vertueux et ça vous donne plus de chances de passer une bonne journée ou du moins avoir les choses qui se passent bien plus que le reste. Est-ce que le Miracle Morning est à la portée de tous? J'ai envie de vous dire oui, presque pour tout le monde. Et j'aime beaucoup une phrase que l'auteur a mis dans son livre qui dit « Personne n'aime se lever tôt le matin. En revanche, tout le monde aime la sensation de cette levée de bonheur. » Et je pense que même quand on a envie de traîner, de faire la grasse matinée, on apprécie. En revanche, quand on a cette sensation que la journée nous appartient, qu'il reste encore plein de temps, on apprécie énormément. Ce que je voudrais rajouter, c'est que de faire le Miracle Morning, ça vous booste. Et du coup, si vous levez une demi-heure plus tôt, les apports de se lever prendra le dessus sur cette demi-heure en moins de sommeil. D'autre part, quand je dis que pour moi c'est possible pour quasiment tout le monde, c'est que je pense que quasiment tout le monde dans sa journée use de son temps. Que ce soit le soir quand vous allez vous coucher en vous disant bon allez je me couche, 2 heures plus tard vous êtes toujours dans votre lit, pas endormi parce que vous êtes encore sur les réseaux sociaux, que vous enchaînez les épisodes des séries. Finalement, peut-être que en regardant que 2 épisodes et en allant vous coucher plus tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil, ça va favoriser la possibilité et de la récupération de temps pour le Miracle Morning. Voilà, mais on en reparlera dans la prochaine vidéo qui reprendra
les conseils et les astuces pour pouvoir mettre en place le Miracle Morning et passer à l'action. Quels sont les bienfaits du Miracle Morning? Le Miracle Morning, c'est une sorte de transformation. On a tous envie d'évoluer, de progresser et pour cela, il faut changer quelque chose. Et le changement est souvent synonyme d'inconfort, de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est juste sortir du connu, c'est pas forcément aller dans l'inconfort dans le sens où on l'entend dans le côté négatif. C'est inconfortable parce que ça nous demande une phase d'adaptation. Avec le Miracle Morning, on change nos habitudes. Les habitudes forgent notre vie. Si on a des mauvaises habitudes, on va pouvoir les mettre de côté, faire de la place pour les nouvelles habitudes. Ça va nous permettre d'être dans une dynamique pour pouvoir nous rapprocher de nos rêves, d'atteindre nos objectifs. Les promesses du Miracle Morning sont la diminution du stress, plus de clarté, plus d'enthousiasme, plus d'énergie, bref, que des choses positives. Quelles sont les 6 activités qui composent le Miracle Morning? Les 6 activités, quand on prend leur première lettre en anglais, forment le mot Savers, les Savers Life, donc de sauver un peu sa vie actuelle. Même si notre vie actuelle nous convient, on a toujours des nouveaux objectifs, des nouvelles envies, des nouveaux rêves, on a toujours une étape supplémentaire que l'on veut passer. C'est tout à fait normal et d'être dans cette dynamique-là, d'avoir ce mindset-là, nous permet de les atteindre plus rapidement. Pour ces 6 étapes, nous avons le S de silence, le A de affirmation, le V de visualisation, le E d'exercice, le R de reading pour la lecture et le S de scribing pour l'écriture. Je vous les présente maintenant plus en détail une par une. Donc la première, silence, correspond à des activités calmes comme la prière, la méditation, la relaxation, la respiration. Il y a aussi le coloriage de type mandala. Tout ce qui va nous permettre une sorte d'introspection et qui va nous mettre dans un état d'esprit idéal pour le reste de notre journée. La méditation est un point phare du Miracle Morning, on en entend de plus en plus parler et elle a beaucoup de bienfaits. Elle permet de ralentir le rythme fou de nos pensées. On est soit en train de ressasser le passé, soit en train de s'inquiéter pour l'avenir et il faut savoir que l'on a environ 60 000 pensées qui nous traversent chaque jour. Oui, 60 000, c'est juste énorme. 95 à 98% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Et tenez-vous bien, 80% de ces pensées sont négatives. Il faut savoir que pour 9 compliments et 1 reproche, notre cerveau il va être focus sur le reproche, malgré 9 choses positives qu'on lui aura données. Et notre cerveau il est comme ça. Il fait plus attention au négatif. Je vous en parlerai plus en détail sur la vidéo qui sera consacrée aux activités de silence et notamment la méditation. Pour ma part, étant croyante, il y a une place pour une prière le matin et ensuite j'enchaîne avec la méditation. Les bienfaits que j'ai remarqués, c'est que je suis plus zen, plus apaisée et que j'ai plus de recul sur moi-même, sur mes comportements, sur mes pensées. Et j'ai remarqué que j'avais une capacité plus grande à me calmer dans des moments d'agacement ou de colère. On passe ensuite aux affirmations. Les affirmations sont un outil très connu en développement personnel, c'est un outil très puissant. Ce sont des phrases que l'on va répéter à haute voix. Ça va permettre d'acquérir un état d'esprit positif, mais également d'agir sur nos croyances limitantes. Donc nos croyances limitantes représentent un frein dans plusieurs domaines, elles portent bien leur nom. Et on va pouvoir agir dessus en laissant plus de place aux croyances qui sont dites aidantes et en faisant diminuer, voire éliminer les croyances qui sont limitantes. Il faut savoir que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Le but c'est de faire accepter ces affirmations à notre subconscient pour qu'il finisse par y croire et qu'en découlent des actions nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Donc il suffit pas de dire des phrases et d'attendre, il y a tout un cheminement qui va s'enclencher. Pour ma part, j'ai rédigé une liste d'affirmations que je lis à haute voix chaque jour et j'ai prévu une phrase par domaine important pour moi. Donc pour la famille, la santé, le couple, les finances, l'aspect professionnel et je les énumère une par une.
Alors ensuite on passe à la visualisation. La visualisation, également un outil connu en développement personnel, c'est de faire appel à notre imaginaire pour visualiser les objectifs que l'on souhaite atteindre. Donc c'est une image mentale de notre objectif réalisé, comme si on y était déjà, mais c'est pas seulement cette image-là. Il faut aussi y apporter des émotions, des sensations pour que ce soit vraiment plus puissant. Par exemple, si on veut s'imaginer dans un nouveau boulot, on peut par exemple imaginer le nouveau local de travail, mais également la sensation que l'on ressentirait une fois qu'on y serait, la gratitude qu'on aurait, les sensations de bonheur, s'y plonger vraiment entièrement, faisant appel à nos différents sens. Encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou pas. Le fait de se dire que c'est possible va déclencher en nous des actions, un cheminement, des réflexions, faire émerger des idées vers l'atteinte de nos objectifs. Alors ce que je fais, c'est que je vais dire à haute voix une affirmation. Tout de suite après, je ferme les yeux. Je fais venir les images de cette affirmation, de cette situation, et j'y ajoute les émotions, les sensations que je pourrais avoir si la situation était réelle. Et du coup, c'est très agréable et aussi efficace parce que des fois, ça me donne plein d'idées pour cheminer. Il existe également des tableaux de visualisation que vous pouvez réaliser vous-même pour avoir sous les yeux le plus souvent possible ces petits objectifs que vous avez envie d'atteindre. Ensuite, le E de exercice, ça correspond à une activité physique, donc les bienfaits du sport ne sont plus à prouver, et du coup d'accorder un peu de temps chaque jour pour une activité physique. L'auteur, ce qu'il préconise, c'est de le faire le matin parce que comme ça c'est fait, on est sûr, parce que des fois entre midi et 2 on n'a pas spécialement le temps, on va toujours trouver autre chose à faire, le soir on va souvent avoir la fatigue qui arrive, du coup de le placer le matin, au moins c'est fait et on peut le checker pour la journée. Pour ma part, je fais du sport à d'autres moments de la journée, donc du coup j'y consacre pas énormément de temps. Jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'était des étirements. Ce que j'aimerais faire, c'est un peu de yoga. Donc je regarde un peu des petits enchaînements, un flow de yoga pour pouvoir enchaîner différentes postures. Et également, j'aimerais travailler un peu mes abdos. Je me dis que si j'en faisais un petit peu chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, ça pourrait être bénéfique. Donc du coup, je vais essayer de redéfinir cette partie-là. Ensuite, le R, que je ne vais pas vous faire, de reading, qui correspond à la lecture. La lecture, ça permet d'apporter plein d'idées, de s'enrichir, d'acquérir des connaissances. Si vous avez un domaine de prédilection, donc pour ma part c'est le développement personnel, la parentalité également, donc je vais lire des livres sur ce thème-là. Mais si vous, ça va être d'acquérir un bien immobilier, que vous avez envie d'acquérir des connaissances, si vous avez envie de passer un CAP en pâtisserie, de lire des ouvrages en rapport avec ces sujets-là, ça va vous permettre de baigner dedans, d'enrichir vos connaissances, d'évoluer dans le domaine, et ça, ce sera vraiment bénéfique pour vous. Ça peut vous apporter des idées, développer votre créativité, donc ça ne peut que vous faire du bien. Il faut savoir, si vous n'aimez pas lire, si vous n'avez pas l'habitude de lire, l'auteur précise dans son livre que si on lit seulement 10 pages par jour, donc je pense que ça aussi c'est à la portée de tout le monde, 10 pages par jour sur une année, ça représente 3650 pages, soit environ 18 livres de 200 pages. Et là, tout de suite dit comme ça, on se dit « Waouh, je vais pouvoir en apprendre des choses en une année ». Alors pour ma part, je lis pas spécialement tous les matins, pour la simple et bonne raison que sur le trajet du travail dans ma voiture, j'écoute soit des podcasts, soit des livres audio. Par exemple, ce temps-là destiné à la lecture, finalement, moi je me l'octroie pas le matin au réveil. Je le décale un petit peu sur le temps du trajet tout en étant en train d'acquérir des connaissances. Si vous voulez gratter ne serait-ce que 15 minutes, ben la lecture vous pouvez la faire à un autre moment, ou quand vous faites du sport, écoutez quelque chose, quand vous prenez votre petit déjeuner, prendre ce temps destiné à la lecture de cette manière-là. Enfin, on arrive au S de scribing qui correspond à l'écriture. Ça peut être du journaling, comme un journal intime pour écrire ses émotions, ça peut être un carnet que vous tenez avec vos flots de pensées pendant 5 minutes, vous écrivez toutes les pensées qui vous traversent sans y réfléchir, vraiment de manière instinctive, machinale. Laissez de côté la pudeur, planchez sur papier tout ce qui vous passe par l'esprit, ça vous permet d'observer
ce qui se passe en vous, de prendre un peu de recul, de la hauteur, et ça peut être très révélateur. Donc ça, je vous invite à faire des petites recherches sur le flot de pensée. Je le fais plus moi pour faire du brainstorming, pour écrire plein d'idées qui vont passer par la tête. Par exemple, j'ai actuellement un projet de reconversion professionnelle, donc un projet de création d'entreprise. Et du coup, je note plein de choses et une idée en entraîne une autre, ainsi de suite. Du coup, je note parce que des fois, il y a des trucs qui me passent par l'esprit. Et j'ai l'impression qu'il faut le saisir pour pas que ça s'envole et que je l'oublie, parce que des fois c'est vraiment des sortes, vous voyez la petite ampoule dans les dessins animés qui scintille, bah, ça me fait vraiment cette sensation là. Donc voilà, moi je l'utilise pour ça. Vous pouvez également vous faire une petite décharge mentale et faire une to-do list de ce que vous voulez faire dans la journée ou dans la semaine, peu importe. Mais voilà, de vous débarrasser de ce qu'il y a dans votre tête et de le mettre par écrit. Alors on passe maintenant à mon bilan de ces 2 mois et demi de Miracle Morning. La question que l'on m'a le plus souvent posée, c'était de savoir si c'était difficile. Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que d'un côté, quand on se lève un peu plus tôt, on sait qu'on pouvait dormir un petit peu plus. Donc du coup, on est un peu tenté ou un peu dégoûté de se dire bon bah vas-y je me lève. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant je me couchais entre 1h et 2h du matin et je me levais à 6h, ce qui faisait entre 4 et 5 heures de sommeil. Aujourd'hui, je me couche entre 23h et 23h30 pour me lever à 5h30. Donc je dors entre 6h et 6h30. Moi c'est mon minimum à moi. Pour certains c'est juste pas possible, c'est pas assez. Moi j'ai ma dose comme ça. Et avant je n'avais pas ma dose et j'enchaînais des nuits de 4 heures. Après je faisais une nuit de 7-8 heures pour rattraper un petit peu. Mais c'était jamais régulier. Donc le corps pour s'adapter c'était pas tip top. Donc oui, c'était un peu difficile parce que je savais que je pouvais dormir plus. Et d'un côté, bah non, puisque finalement, tant que je fais le Miracle Morning, je dors plus. Je trouve que ça m'a permis aussi d'avoir plus de rigueur, plus de discipline. J'ai pris un engagement envers moi-même, de me lever chaque matin, d'avoir un rendez-vous avec moi-même et je m'y tiens. Je n'ai loupé aucun rendez-vous et même les fois où je me suis levée plus tard, j'ai quand même pris un temps pour moi, pour faire une petite routine. Donc des fois c'était des mini routines, mais voilà. Des fois ça arrivait au tout départ que les enfants ils entendaient que je me levais, ils venaient. Maintenant je pense qu'ils ont intégré ça, donc ils viennent moins. J'avais de la chance, ils se levaient, ils étaient calmes. Bon, des fois Léna Rose elle se levait, pour elle j'étais debout, donc c'était l'heure du petit déjeuner, l'heure d'être disponible pour elle. Mais ça s'est bien régulé et j'ai pas lâché. Des fois je devais faire des étirements, je dis bah tu vas les faire avec moi. Des fois j'étais en train de faire de la méditation, je la prenais dans mes bras, j'avais les yeux fermés. Je me suis toujours adaptée et je m'en suis vraiment tenue à ce que je voulais faire. C'est de la discipline que j'ai aussi reproduit ailleurs. Le soir par exemple pour ma routine du visage, je faisais 1 ou 2 étapes de temps en temps et puis voilà, que là aujourd'hui je sais que je fais toutes ces étapes là. Et pour aussi préparer mon repas la veille, donc on va dire qu'à 98% des fois je le fais vraiment la veille, qu'avant c'était très aléatoire et des fois je me retrouvais le matin à faire ma gamelle, voilà. Parce que le soir j'avais été tellement omnibulée par certaines choses que du coup quand je voyais 2h du matin, j'avais juste pas envie d'aller préparer mon tupperware. Je me disais bah c'est pas grave, je le ferai le matin. Le matin j'avais le temps, j'ai toujours le temps de le faire, mais c'est quand même plus agréable pour l'esprit et dans l'organisation, faire face à des imprévus quand c'est déjà prêt la veille. Ce qui est fait n'est plus à faire. En ce qui concerne la méditation, j'ai vraiment vu des bienfaits. Au début je me disais bon ben il disait qu'au bout de 3 semaines je verrais des améliorations et j'avais la sensation de pas en voir. Finalement avec le recul, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est que oui je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus zen, j'ai beaucoup plus de recul. Donc du coup j'ai une période avec mes ongles très longs, donc là j'ai passé une petite phase de stress, donc bon bah ils sont moins longs. Mais j'avais mes ongles qui avaient vraiment poussé, qui étaient beaucoup plus durs. J'ai été plus zen, j'étais plus détendue. En certaines périodes de cycle féminin, j'ai beaucoup plus de recul qu'avant. Je dis pas que c'est facile, ça reste toujours un peu éprouvant vraiment, mais j'ai vraiment du recul. Des fois je fais pas de sport parce que je me sens pas au top de ma forme. Et puis la frustration que je pouvais avoir, j'accepte, je sais que je suis en train de respecter mon corps, de respecter mon rythme.
et du coup je suis ok avec ça. Donc voilà pour cette première vidéo sur le Miracle Morning. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des éclairages. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour vous donner des conseils, des astuces pour pouvoir passer à l'action. Je vous fais des gros bisous.